rappelé que l'aluminium serait bien présent dans les véhicules électriques, notamment autour et dans leurs batteries. Alors on va voir maintenant à travers deux technologies bien distinctes, la batterie classique d'une part, dont nous parlera Gildas Fontaine, qui est directeur du développement d'Alteo, et la batterie aluminium-air d'autre part, qui sera ensuite évoquée par Martin Orientis, fondateur de Zenith Innovation. Gildas, bonjour, bienvenue. Vous représentez aujourd'hui Alteo, leader mondial dans la production d'alumine de spécialité, situé à Gardanne. Peut-être même que votre député François-Michel Lambert nous rejoindra tout à l'heure et aura un témoignage à vous adresser. Gildas, ça fait 15 ans que vous travaillez dans la filière alumine de spécialité. Expliquez-nous un peu en quoi ces alumines tirent leur épingle du jeu dans la confection des batteries. Quelles sont les tendances sur ce marché et enfin, quels sont les risques et opportunités pour les producteurs européens? Gildas, je vous passe la parole. Merci Gaëtan, bonjour à tous. Donc je vous propose d'étendre le sujet à la filière aluminium. On va parler d'alumine dans le cas présent et donc de l'impact et de l'enjeu stratégique que représente l'alumine pour le marché des batteries lithium-ion. Et donc, en quoi cela va permettre l'essor de cette technologie et l'adoption par le grand public. Gaëtan, si on peut passer à la slide suivante. Cette slide, pour bien préciser les enjeux et de quoi on parle ici, aujourd'hui, il n'y a pas d'essor d'une technologie sans la sécurité qui va avec. Et aujourd'hui, la technologie lithium-ion est une technologie qui est très mature, qui a été utilisée dans d'autres secteurs d'activité que l'automobile. Mais quelques freins ont pu apparaître, notamment sur des failles de sécurité. Et donc aujourd'hui, ce dont il est question, c'est d'améliorer l'aspect sécurité dans l'univers des batteries lithium-ion, de façon à favoriser l'adoption par le grand public de cette technologie. Et donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Vous avez une petite illustration en bas des séparateurs, mais je vous propose de comprendre sur la slide suivante comment ça fonctionne. Donc, de façon un petit peu schématique, et puis quelques illustrations photos de ce que c'est qu'un séparateur. Aujourd'hui, le séparateur est un film en polyéthylène ou polypropylène qui est recouvert potentiellement donc d'une couche d'alumine qui va permettre par sa porosité d'avoir un échange ionique entre l'anode et la cathode, mais qui va éviter ce qu'on appelle des effets de Dendrite. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais les courts-circuits. Et donc l'enjeu est matérialisé par la petite photo que vous avez en bas, qui est la déformation en fait, du séparateur qui peut se produire lors de montées en température. Et donc, aujourd'hui, l'application, quand on parle de séparateur pour les batteries lithium-ion et de coating séparateur, il est question de déposer une couche d'alumine sur ces films de polyéthylène polypropylène. Donc, c'est la photo de droite à l'échelle micrométrique. Et donc d'éviter la déformation sous l'effet de la température. Donc ce que ne permettrait pas, par exemple, un séparateur qui n'aurait pas ce coating d'alumine par-dessus. Donc il est question évidemment de la sécurité. On ne doit néanmoins pas faire de compromis, et c'est là aussi l'une des difficultés, avec l'efficacité énergétique des batteries. Donc ça doit être poreux, mais pas trop, mais suffisamment quand même pour que la batterie soit efficace. Voilà, en essayant de schématiser un peu les choses. Slide suivante. Voilà, donc les enjeux en termes de marché. C'est un marché qui est évidemment en forte croissance. Tout le monde peut l'observer aujourd'hui. On attend une croissance d'environ 25% par an sur le marché automobile d'ici à 2030, ce qui est absolument considérable.
Et donc, avec en plus une particularité qui a émergé sous l'impulsion des instances européennes et puis des constructeurs européens, qui est aussi un déplacement et un rapatriement, on va dire, de la chaîne de valeur en Europe. Il est question aussi d'indépendance vis-à-vis d'autres régions du monde sur cette chaîne de valeur. Et donc, aujourd'hui, on constate de plus en plus d'usines qui s'installent en Europe, et donc un développement de plus en plus important de la production européenne sur les batteries lithium-ion. Donc ça, aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, donc c'est la slide suivante, Gaëtan, merci. En quoi est-ce que Alteo est un acteur incontournable sur ce marché-là? Alors très simplement parce qu'aujourd'hui Alteo a une expérience dans la production d'alumine qui est plus que centenaire, avec des développements de nombreux produits dans des marchés variés. Mais pour celui-ci, l'une des particularités, et on le comprend bien par rapport à la croissance qui est attendue sur ce marché, qui est d'être capable d'accompagner cette croissance. Et donc, les fabricants de batteries et de séparateurs, ce sont parfois les mêmes, ont besoin de partenaires qui ont des capacités de production qui sont très importantes et donc qui ont la possibilité de suivre leur propre croissance. C'est ce que Alteo est capable de faire avec donc des capacités déjà installées qui sont importantes, et puis de nouvelles capacités qui s'installent et qui se sont installées ces dernières années et qui continuent de s'installer, avec également une proximité. C'est un marché qui est quand même mondial, hein, donc avec des acteurs asiatiques qui parfois s'installent en Europe. Et donc, on a une demande aussi de la part du marché d'avoir des outils industriels qui sont proches de chez les clients. Et donc, on a à la fois des sites de production en Europe, mais aussi en Asie, pour pouvoir suivre ses clients le plus près possible. Et donc aujourd'hui, cette stratégie nous permet d'être extrêmement bien placé en fait pour l'essor de cette industrie, particulièrement en Europe, puisque notre cœur industriel est en Europe. Donc on a fini, voilà, on finit là-dessus. Je note simplement qu'aujourd'hui on est un fournisseur de premier rang chez l'un des plus gros fabricants de batteries au monde. Et donc on n'est pas en train de parler de futur, on est en train de parler de présent et de notre capacité justement à aider l'industrie dans le futur, que ce soit avec de gros fabricants de batteries déjà installés ou des entreprises françaises ou européennes qui se lanceraient dans l'univers des batteries. Et on en connaît quelques-unes, on pense à Verkor, on pense à ACC, pour parler des entreprises françaises. Voilà, donc nous sommes là pour cette industrie. Merci. Merci beaucoup, Gildas. Alors, on dit souvent, enfin dans le secteur, il y a une expression qui consiste à dire qu'un lingot d'aluminium représente un stock d'énergie, parce que, comme vous le savez, sa production primaire est extrêmement consommatrice d'électricité, parce que sa production secondaire permet d'économiser 95% de l'électricité nécessaire à sa production primaire. Alors finalement, on se dit, Martin, que c'est presque une expression à prendre au pied de la lettre quand on voit ce que vous parvenez à en faire, puisqu'avec votre technologie, l'aluminium est source directe d'énergie et non plus simple facilitateur, comme peut l'être l'alumine dans les batteries classiques.